Je suis Marie la Star, donc je suis une étoile qui brille dans la nuit. C'est la première des soirées start-up. C'est start, c'est commencer, et up, c'est commencer à s'élever. Ce soir, on va parler santé. On va reprendre sa santé en main, avec nos petites mains, pour pouvoir être un petit peu plus autonome, étant donné le cassage de gueule de système de santé qui lui-même est malade. Je vais vous raconter ce que moi j'observe en tant que kiné. Alors le thème du jour, c'est reprends ou prends ta santé en main, en fonction de si vous l'aviez avant, vous l'aviez perdu, ou si vous l'avez toujours gardé. Moi perso, ce que je kiffe, c'est l'autonomie. Autonomie, ça veut dire savoir faire seul. Encore mieux, ce que je surkiffe, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est je décide pour ma vie. Bon, si je me plante comme une grande, mais au moins je ne pourrai pas blâmer les autres, ça sera juste ma responsabilité d'avoir fait des choix plus ou moins malins. L'idée, c'est de reprendre son pouvoir. Parce qu'à force de ne pas se connaître et à force de ne pas connaître, on laisse notre pouvoir aux autres et en général, ça foire un peu. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le pouvoir de notre santé, c'est notre responsabilité. C'est 100% notre responsabilité et ça implique deux choses. Ça implique de prendre entièrement en main notre santé. C'est notre corps, c'est notre vie, c'est notre historique. Ça n'appartient qu'à nous et il n'y a personne d'autre que nous qui puisse savoir ce qui est bon pour nous. Et puis, ça implique aussi de connaître les bases. Ça veut dire que moi, ce que je regarde, ce que j'observe, c'est que les gens, ils connaissent que dalle. Ils connaissent pas leur corps, ils connaissent pas leur esprit, ils savent pas ce que c'est qu'une émotion. Donc, c'est assez difficile de prendre des décisions qui sont saines et pérennes quand on connaît que dalle. Donc, il y a l'adage qui dit « connais-toi toi-même ». C'est mon credo aussi. Ce que je fais toute la journée, c'est d'apprendre aux gens à se connaître, à connaître la notice de leur corps, à connaître comment marche leur esprit, leur conditionnement, leur peur, à connaître leurs émotions pour pouvoir être ou rester en bonne santé. Alors, ce que j'observe depuis une vingtaine d'années, je ne fais pas mon âge, mais ça fait plus de 20 ans que je bosse en cabinet, c'est facile, les gens, ils connaissent que dalle. C'est-à-dire que, c'est assez désespérant, mais c'est l'observation que je fais. Les gens que je reçois en cabinet, ils connaissent pas leur corps, ils connaissent rien. Je suis obligée de reprendre même la respiration, parce que les gens, ils ne savent pas respirer. Ils sont pétris de stress. Ça veut dire que quand tu es pétri de stress, en général, tu respires pas, tu es fermé comme ça. Ils respirent plus, si tu respires pas, tu n'as pas d'oxygène, du coup tes cellules ne peuvent pas bosser, du coup tu tombes malade. L'alimentation, oh mon Dieu, l'alimentation, les gens, ils mangent trop, ils mangent mal, ils mangent tout le temps, ils mangent des choses de mauvaise qualité. Et du coup, après, ils s'étonnent qu'ils sont malades. L'idée, c'est je suis ce que je mange. Donc, si je mange des choses saines, je vais être en meilleure santé que si je mange de la merde. Si je mange de la merde, je vais construire mes cellules en merde. C'est pas très sain, en fait, l'idée. Et que, c'est plus pratique et moins cher et plus accessible de manger des sneakers et des chips que de trouver des produits sains, bio et de qualité. Donc là aussi, on est marron. Au niveau du mouvement, le mouvement aussi, c'est la cata. Les gens, ils bougent pas. Ils dorment, ils mangent, ils sont dans leur bagnole, ils sont derrière leur bureau, ils vont à la cantine, ils sont derrière leur bureau, ils reprennent la voiture dans les bouchons, ils mangent et ils sont devant Netflix. Quand est-ce qu'ils bougent? Et du coup, ils bougent pas. Ils bougent pas, ils se démusclent, ils perdent plein de capacités au niveau du corps et ils tombent malades. Et moi, je les récupère, ils ont des lumbagos, mais du coup, ils ont jamais fait de sport de leur vie. C'est un petit peu dommage. Au niveau du sommeil, un des trucs avec lequel on ne déconne pas, c'est le sommeil, et c'est pour ça qu'on va pas finir trop tard ce soir. Le sommeil, c'est notre corps qui se repose, certes, mais il y a tellement de choses qui se produisent quand on dort, notre corps, il s'auto-répare la nuit. Il gère plein de trucs, tout ce qu'on a appris dans la journée, il répare tout ce qui est cassé, il régule les hormones, enfin, c'est très très important la nuit. Et là, les gens, au lieu d'aller se coucher quand ils commencent à bâiller, ils se mettent devant Netflix jusqu'à minuit, 1h. Et après, du coup, ils ont vu des meurtres, des guerres, des trucs un peu dégueux, et puis va dormir après ça. C'est pas vraiment évident. Donc, entre les écrans, le stress, les soucis, le corps, il n'est pas en repos, et du coup, s'il n'est pas en repos, il ne peut pas se réparer pour être, frais et dispo pour attaquer une nouvelle journée.
Du coup, le lundi, je me fatigue, je récupère pas. Le mardi, je commence fatiguée, je récupère pas. Le mercredi, je commence encore plus fatiguée, je récupère pas. Comment je finis ma semaine vivante? C'est un peu difficile. Je vais agrémenter mon discours de, comment dire, d'exemples concrets de patients à moi qui m'ont dit des trucs qui restent forever dans mon cerveau tellement c'est un petit peu énorme. J'ai une patiente, je fais mon interrogatoire et je lui demande est-ce que tu as bien dormi cette nuit? Et elle prend sa montre connectée et elle me dit ouais, ma montre, elle me dit que j'ai bien dormi. Je dis attends, pardon, toi, est-ce que tu penses que tu as bien dormi? Elle me dit ouais, ma montre, elle me dit que j'ai dormi 6h30 avec je sais pas combien de temps de sommeil profond et je sais pas combien de temps de sommeil superficiel. J'ai fait je te demande pas ta montre, je te demande toi, dans ton corps, dans tes sensations. Est-ce que tu peux me dire si tu as bien dormi? Et elle me dit moi je sais pas, mais ma montre, elle sait. Voilà où on en est. C'est assez désastreux, désespérant, je ne sais pas comment dire. Ça va dans ce que je vais vous expliquer plus tard, que les gens, ils délèguent leur santé, leur pouvoir à autre chose. Et là, elle a délégué à sa montre la capacité de savoir si elle a bien dormi ou pas. La gestion du stress.